Alors allons-y pour essayer de mettre, une flèche sur la navbar. Alors, la navbar, alors la flèche là, elle doit être uniquement être là sur, les pages individuelles des restaurants, mais pas sur, la page d'accueil là. Heu, alors là, j'ai pas trop envie de retoucher le HTML parce que bon, nous dans notre cas pour l'instant, on a fait un seul restaurant, là on a fait la palette du goût. Mais vous, chez vous, peut-être que vous avez déjà fait vos 4 pages HTML et donc, si vous rajoutez de l'HTML dans une page, là, il faut le rajouter sur toutes les pages, ce qui est vraiment pas super. Dans le futur, vous aurez des frameworks JavaScript, donc vous aurez besoin juste de l'écrire une seule fois, puisque en fait, là, votre navbar, vous aurez juste à la coder une seule fois et ensuite on l'importera dans toutes les pages. Mais là, dans notre cas, voilà, si on a 4 navbars, il faut les coder 4 fois. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est que là, cette flèche, au lieu de la rajouter, dans le HTML, on va la rajouter dans le CSS. Comme ça, toutes les navbars, elles auront, comme ça j'aurais voilà, vu que toutes les navbars, elles ont le même code CSS, elles auront toute la flèche, exactement de la même manière. Alors allons-y, je vais regarder donc ça chez lui, cette flèche, voilà, c'est FA arrow left, hein, je crois que c'est ça, FA arrow left, donc pareil, on est chez Font Awesome. Vérifiez bien qu'on est sur la bonne version, là on est bien en 5.15. Voilà, là il y a la 6 qui arrive, mais c'est pas celle qu'on veut, hein. Voilà, donc nous ce qu'on veut, c'est effectivement, voilà, start using this icon. Alors vous vous souvenez, vous pouvez use font awesome with in CSS. On a déjà vu fait ça. Et donc, c'est possible d'utiliser font awesome comme des pseudo-éléments. Et alors voilà, icon before, display inline block, il faut mettre une font family machin, et le content, voilà, vous le changez ici, vous faut mettre le Unicode qui est là. Alors, euh, il faut juste qu'elle ait une classe de icône. Ok, très bien. Comment est-ce qu'on avait fait comment est-ce qu'on avait fait avant? Attendez, je vais quand même. Ce serait dommage de refaire. Voilà, dans le mixin, on avait fait. Ah d'accord, voilà, display inline block, font style normal. D'accord, en gros, on avait mis tout ça, tout ce qui est nécessaire au font awesome, on l'avait mis à l'intérieur du mixin heart. Bah, moi, j'aimerais bien réutiliser ce code-là, donc je vais en faire un autre mixin encore, hein. On va l'appeler ça, on va l'appeler mixin, et je vous propose de l'appeler font awesome. Voilà. Et puis on va prendre, c'était quoi? Alors, c'était display inline block, font style, font variant, text rendering, et puis il y a un petit toolkit là pour les browsers qui comprennent pas le texte, le font smoothing. Alors c'est inline block, font style variant, voilà, voilà, et après font family, font weight content, voilà. Et ouais, on va faire comme ça. Je vais prendre tout ça, je vais faire CTRL X, on va le mettre dans le font awesome là-haut, voilà. Et puis là, je vais lui dire @include font awesome. Parfait. Ah, par contre, le problème, c'est que. Attends, est-ce qu'il arrive à connaître là le font weight? Oui, parce que là, le font weight, vous voyez on lui avait passé là comme argument. Donc, autrement dit, faudrait que cet argument font weight, on le passe au mixin. Donc, on va faire comme ça. Font weight, voilà, on va lui dire de le passer à font awesome, et font awesome, donc il faut qu'il soit capable d'accueillir un font weight. Et puis on va dire pareil que si on lui en passe pas, par défaut ce sera 400, hein. Donc 2.400. Ok, donc là normalement voilà, on voit que ça a bien fonctionné. Bon bah écoutez, on va faire ça, on va faire include font awesome. Alors où est-ce qu'on va le mettre? Dans notre navbar là, où est-ce qu'elle est notre navbar? Donc on est sur resto 1, voilà, oh my food, voilà, d'accord. Donc c'est sur le oh my food là dans le resto 1. Alors, attends, non, c'est dans le footer. Ah non, pardon, c'est pas dans le footer, c'est dans le header. Alors, page resto, il n'y a rien sur le header?
Ok, donc on va le mettre là. Header, on va lui dire @include mixin.font awesome. Ah non, pardon, attends, c'est pas le header, c'est pas sur le header, c'est sur le header, on va le mettre sur le before. Voilà. @include mixins.font.awesome. Et puis il faut qu'on lui dise le Unicode ce que c'est. C'était quoi? Il faut donc qu'on lui mette le Unicode là en content. Voilà, content de points avec ce code là F60. Et on va lui mettre content. Hop. N'oubliez pas le anti-slash devant pour dire que c'est que c'est du Unicode. Je ne sais pas si ça marchera. Parce que le font awesome là, display inline blocks, machin, on l'a pas positionné lui, hein. Content font size, position absolute, ouais. On va voir ce que ça donne. Ouais, effectivement, on le voit pas puisque apparemment il a pas été positionné. Vous voyez, il y a un before ici. Il est en display inline block, mais on le voit pas. Ah bah oui, puisque le display inline block, il a pas de hauteur. Donc non, mais il a un font weight. Il faudrait peut-être lui mettre un width peut-être, je sais pas, 10 REM, non, height de REM, on le voit pas, color peut-être, non, on le voit toujours pas. Donc à mon avis, ça va être plutôt une question de positionnement. Alors allons-y sur le sur le before là, on va lui dire position absolute. Et puis donc du coup le header on va le mettre en position, bah, il est déjà en position relative, très bien. Content, tac tac, une font normal, ok. Ah d'accord, donc là on le voit bien là, mais par contre on le voit toujours pas, c'est intéressant. Width, alors j'ai le width, j'ai le height, j'ai le color, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Alors on continue de rechercher, alors attendez, alors je mets du height, font weight, machin, peut-être que... Position absolue, peut-être qu'il faut que je change, alors je vais mettre top 0, color black, left 0, qu'on puisse le positionner. Non, c'est pas ça. On va regarder, peut-être que c'est l'icône à proprement parler qui a un problème, donc je vais peut-être changer le Unicode en mettre une autre. 1, 2, 3, 70, non, pas ça. Retournons voir la doc. Alors, la doc, font family, font weight 900, font weight 400. Ah oui, vous vous souvenez que je vous avais dit, vous avez des solides, des régulars, des light, machin, et parfois, il faut, si vous voulez passer de l'une à l'autre, il faut juste lui changer le font weight. Donc je vois que c'est sur essentiellement des 400 et des 900. Je vais essayer à la place du 400 de mettre un 900. Yes, voilà, bah, c'était ça en fait, hein. Bah, alors du coup, dans notre mixin, là il est en content F060, bah, peut-être qu'il faudra qu'on lui change son font weight. Notre font weight, là, vous voyez que voilà, ah voilà, donc c'est 400. Bah, nous, on en aura besoin de 900. Et bah, du coup, on va faire @include mixins.font.awesome et entre parenthèses, on va mettre 900. Et puis, pour qu'on sache ce que ça veut dire ce 900 la prochaine fois qu'on ouvre le fichier, on va nommer cet argument et puis on va l'appeler font weight. Ça sert à rien, mais c'est juste pour nous, c'est pour qu'on se souvienne que là, ce qu'on a passé là, c'est 900. Enfin, c'est le font weight. Est-ce qu'il marche? Ok, ça marche. Donc là, il marche. Alors par contre, on va dire qu'il n'est pas très très bien positionné. Donc on va le mettre. Alors le header, il est là. Et le before. Ah oui, alors il faut qu'on lui remette tout en. Alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris le positionnement absolu? Le header before, je l'avais mis en position absolue. Il n'est pas dans le mixin? Dans le mixin, là, on a font awesome, display inline block, machin. Position absolue. Ah, le position absolue, on l'avait mis dans le heart. Je vous propose de mettre le position absolue plutôt dans le font awesome, hein. On va le remonter un petit peu. Voilà, on va le mettre là. Ok. Bah, maintenant,
Donc il est bien en position absolue. Est-ce que le parent est en position relative? Oui, on avait déjà mis le parent en position relative. Je me souviens plus pourquoi, mais on l'avait fait. Pourquoi est-ce qu'on l'avait mis en position relative? Parce que là, c'est pas dans notre restaurant.css. Est-ce que c'est dans la base peut-être? Est-ce qu'on a mis une position relative sur un machin? Non, c'est pas dans la base. Notre header, il est là. Et dans notre header, on avait mis une position relative. Bon, ok, très bien, pourquoi pas. Ah oui, en fait, donc c'est pas le H1 qui est en position relative, en fait c'est le header. Ok, très bien. Bon, bah tant mieux. Ok. Et bah maintenant, on va juste le mettre. Donc il est en position relative, le parent est en position le parent est en position relative et nous, notre before, il est en position absolue, donc ça c'est très bien. Et puis bah, on va juste lui dire left 1 REM. Voilà, là c'est bien. Et puis j'aimerais bien qu'il arrive à exactement la moitié. Est-ce qu'on pourrait faire ça avec un display, peut-être un display flex? Ah bah non, il est inline block. Est-ce que ça marche si je mets flex? Ouais, ça a l'air de marcher. Je viens de me rendre compte au passage que comme il y avait inline block, il y a aussi inline flex. Je ne connaissais pas du tout, mais bon, c'est sympa. Mais alors du coup, il faudrait que je lui dise bah, height 100% du parent. Voilà. Je vais lui mettre un background color pour qu'on puisse bien le voir. Non, un border plutôt. Un pixel solide. Voilà. Donc là, il fait bien 100%. Ah, sauf que, pourquoi est-ce qu'il fait pas 100%? Il vient un peu toucher le haut là, hein. C'est le header qui a du padding. Ok, très bien. Je comprends. On a un petit padding de 0.3 REM, c'est pour ça. Ok. Bon, ça ne nous dérange pas beaucoup tant que c'est le même padding en haut et en bas. Par contre, le height, ouais, c'est pas exactement ça qu'on veut. Est-ce qu'on pourrait en faire un... Euh, il y a une autre manière de faire qu'on avait déjà fait par le passé, qui était d'utiliser un translate Y. Où est-ce que je l'avais mis? Voilà. On avait fait ça là-dessus, là. C'était pour... on voulait nos bullet points qui soient à l'intérieur, qui soient à 50%. Voilà. Faut le mettre top à 50%. Voilà, position absolue. On le met donc... On lui dit de démarrer à 50% de la hauteur de, du parent. Et ensuite, alors voilà. Est-ce que ça marche si... Alors où est-ce qu'il est display? Donc je vais mettre top 50%. Mais là, vous voyez qu'il est trop bas parce qu'en fait, il démarre à 50% là, de la div. Donc il faudrait le remonter de la moitié de la hauteur du machin. Et on va lui rajouter donc un translate. Non, c'est un transform. Translate sur l'axe vertical, c'est Y. Et on va lui mettre moins 50%. Sauf que cette fois, ce 50%, c'est sa taille à lui. Donc en fait, on voulait le faire remonter d'une moitié. Ok. Ah oui, mais là, la height, elle est de 100%, donc non, je vais retirer ça. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal comme manière de centrer. Donc alors allons-y. On va aller dans notre restaurant.css et le header before, il est là. Donc on a dit qu'il était en position absolue, left à 1 REM. Le height, on n'en a pas besoin finalement. Donc on va lui dire, il faut il commence à 50% du top, mais ensuite il faut qu'il remonte de la hauteur, de la moitié de sa hauteur. Transform, translate uniquement le Y, moins 50%. Voilà, là on est bien. Est-ce que c'est la bonne taille? Peut-être on pourrait peut-être le font size, on pourrait peut-être le changer un petit peu. Font size, c'est quoi? Les font size, c'est en pixels, je crois, plutôt en général, hein. Je sais pas, 12 pixels? Non? 20 pixels, c'est bien. Allez hop. Font size, 20 pixels, allons-y.
Et puis là, on pourrait aussi en faire un lien Anchor aussi, que quand on clique dessus, ça nous envoie vers la... En fait, je pourrais même faire pour tout ce machin-là, pour toute la div, là, quand on clique dessus, en fait, on se retrouve sur la page d'accueil. Je sais pas si on peut faire ça en CSS, j'aurais dû y penser un peu plus tôt. Hum, le header, il est là. Vous savez quoi? Je vais prendre là tout le header. Non, je pense pas qu'on puisse le faire en CSS. Euh, je vais le wrapper dans un A. Hmm, ouais, je vais prendre ça. Je vais le wrapper dans un wrap A. Ouais, voilà, je vais faire comme ça. Et le href, ce sera donc remonté, puisque là, attendez, donc là, on est dans resto1.html. Il est où? Voilà, donc on voudrait remonter d'un niveau. Donc là, on est dans page. Donc il faudrait, donc on commence toujours par point slash pour faire un chemin relatif. Là, on est dans page, donc on va remonter d'un niveau, je vais faire slash, et là, on va prendre le index.html. Voilà. Donc maintenant, là, j'actualise. Maintenant, dès que je clique là sur ma navbar, hop, voilà, j'arrive bien sur ma page d'accueil. Ok, parfait. Donc on a fini la flèche, et maintenant on va pouvoir continuer avec sans doute quelques petites animations. Allez, à tout de suite.